Et j'ai constaté dans votre narration des faits, peut-être que vous allez me corriger, que c'est sans remords, avec fierté, que vous avez exécuté Makambo et tenté d'attenter à la vie du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que je me trompe? Je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? Je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? Il dit qu'il l'a dit. D'accord. Où est le problème? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009 sur des nombreux manifestants qui s'étaient mobilisés au stade du même nom? Non, non, non. N'est-ce pas là la traduction d'une haine et l'expression d'une vengeance contre le président Moussa Dadis Camara? Non, maître. Pensez-vous que ce tribunal doit vous croire au regard de tout ce que vous venez de révéler ici sur votre personnalité et votre état d'âme avant et après le 28 septembre 2009? Ok. Maintenant, je vais vous expliquer. Pensez-vous que le tribunal doit vous croire? C'est très simple, c'est des questions. Je vais vous expliquer, puisque c'est un prolongement de Koundara. Hier, ça a Je veux été pas qu'on même la revienne sur- question. Est-ce que vous pensez que ce tribunal va vous croire? Oui. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Merci. Je vais expliquer. Hier, on m'a même... J'ai dit au maître qui avait la parole sur une question relative à Koundara. Pourquoi j'ai libéré, pourquoi 2 personnes, pourquoi, je vais expliquer. Monsieur le Président, ce n'est pas... Non, c'est Vous la avez dit question. pourquoi. Et pourquoi, c'est des explications. Voilà. Bon, Maître. je m'en remets à votre tribunal. Voilà. Donc, voilà, on est tous d'accord que depuis les événements, comme je l'ai expliqué, il était question de se protéger et vendre certains. Le chef d'opération n'a aucune base légale de procéder à une arrestation de qui que ce soit. Et de surcroît, le traduire ou pas à une structure extrajudiciaire. Vers une structure extrajudiciaire. Il y en a qui sont passés ici, dénoncés PM3 à l'époque comme un endroit de torture. Il y en a qui se sont plaints ici. Le chef d'opération prend 2 personnes, supposées dans le cas du 28 septembre, les conduit dans une structure extrajudiciaire au PM3, dont les autorités de là-bas étaient ancrées dans le système du président Dadis. Ça, pour nous les militaires, là-bas, c'est un pied d'écrou, pas un mandat de dépôt. Si on m'aurait dit, parler que moi, je suis intervenu dans une police judiciaire où on devait mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, je pouvais comprendre. C'est pourquoi je dis le contexte, ils n'ont qu'à revenir dans les contextes. La justice était presque tout se passait à la présidence. Qui avait les qualités de le faire? C'est le président Dadis. Il jugeait les gens devant les gens. Il n'est pas la justice. Des structures extrajudiciaires. Begré, donc on qualifie, appartenant à Toumba. Pourquoi lorsqu'ils ont arrêté Begré, ils ne l'ont pas déposé sous couvert d'un ministère public pour des fins d'enquête afin qu'ils mettent un mandat de dépôt sur lui pour qu'aujourd'hui il soit présent. Pourquoi ils se sont précipités pour l'exécuter? C'est bon, hein? Merci. Monsieur le Président, ce n'est pas ma question. Restons dans le contexte. Vous avez demandé pourquoi. Oui, mais le pourquoi là... Alors précisez. J'ai bien précisé. C'est vous qui avez déclaré que ce tribunal doit vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Quel signe particulier que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quelle moralité aussi profonde, fondée que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quels sont les éléments de preuve solides que vous avez pour soutenir, pour que le tribunal vous croie? Ça, c'est là la question. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Par rapport aux explications que je donne,
par rapport à la véracité, parce que ils savent, c'est des personnes, ils connaissent l'être humain, ce n'est pas pour ne rien, ils sont ici, ils ont l'expérience, ils ont vécu beaucoup de choses, ils savent, c'est des psychologues, ils savent qui ment, qui ne ment pas. Moi, je donne ma version des faits. Voilà. Mon confrère Samori vous a rappelé, quand il est passé, que ça sera votre parole contre celle des autres accusés. Et que votre parole n'est pas une parole d'évangile. Moi, j'ai bien envie que vous aidiez ce public et ce tribunal à vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Il a répondu à ça, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous avez déclaré ici que le président Dadis ne vous faisait plus confiance et vous avez écarté. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, qu'il ait décidé d'envoyer votre maman à la Mecque, qu'il ait décidé de vous demander de l'accompagner chez Gono Sangaré et qu'il ait décidé également que vous l'accompagniez à l'abbé le 25 ou le 26 septembre 2009. Et qui vous a dit c'est lui qui a envoyé ma maman à la Mecque? Ah bon? Donc c'est pas lui qui a envoyé votre maman à la Mecque? Ça, c'est espèce propre. Ah, c'est une nouvelle que j'apprends. Non, moi-même j'ai envoyé 2 autres vieilles, espèces propres. C'est très bien. Aucun quota D'accord. ne m'a été accordé. D'accord. Alors, aucun. D'accord. Moi j'ai payé pour ma mère et pour 2 autres mamans. D'accord. Et ils sont partis à la Mecque. Personne d'autre ne m'a... D'accord. Alors, comment est-ce que vous expliquez, ou quelle explication trouvez-vous à cela, que vous dites que le président ne vous fait pas confiance. Mais curieusement, c'est lui qui vous demande de l'accompagner chez Gono Sangaré. Et c'est vous qui l'accompagnez également à l'abbé. Comment expliquer ça s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'admiration, et à quelques jours des événements du 28 septembre 2009? Maître, ça c'est à sa discrétion. Moi je vous dis, quand tu veux faire mal souvent à quelqu'un, je vous dis, bon, il faut dire, tu ne vas pas dire chat. Tu dis mouche, mouche, sinon il va fuir. Si tu le nommes, il va fuir. Donc, moi voilà, je dis restons dans le contexte. Moi je vous donne les faits. Moi, on est dans le contexte. Voilà, je vous explique les faits. On est dans le contexte, hein? Les questions viennent, hein? Ne vous en faites pas. Merci. Qui a choisi les éléments qui devraient accompagner le président de la République à l'abbé? Non, le salon, c'est moi qui choisis. Très bien. Le salon bouge. Je vous ai dit, le salon bouge lorsque le président bouge. Je l'ai toujours dit. Je continue. La question est répondue. Vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président, c'est-à-dire que vous n'étiez plus en bon terme. Mais dans la matinée du 28 septembre 2009, vous avez été appelé par le président. Comment le président peut vous appeler dans cette matinée et demander à vous en rencontrer si vous n'étiez pas en odeur de sainteté ce matin? Oui, je l'ai dit ici. J'ai dit à cette barre, lorsque tout va bien, c'est-à-dire Toumba n'est pas appelé en ce moment. Après le 3e trimestre, le 1er trimestre, je disais tout allait bien. Mais depuis lors, c'est lorsque tout va bien, je l'ai dit ici. Si tout n'allait pas bien, appelez Toumba. Il va venir. J'ai dit non, ce jour j'ai été clair. Ils sont ici. J'ai dit personne ne sort quitter ici. C'est de ça ils sont partis le dire. Il dit appelez Toumba. C'est capitaine Marcel qui est venu me chercher. Je suis parti les trouver dans sa chambre. Et il est... Ah là. L'état dans lequel il se trouve, vous ne savez pas. C'est là que j'ai encore évalué. J'ai dit non, personne ne sort. Vous ne sortez pas, restons. Il dit non, moi je les ai laissés. C'est lui qui sait pourquoi il est sorti, il a donné l'ordre. Qui il a donné l'ordre? C'est lui qui sait. Moi, vous savez, vous pensez que c'est le fait d'un hasard que j'ai dit le président Dadis de me demander excuse? Si c'est moi, vous-même vous remarquez, même si je déplace les mots, je suis le premier. Même sur certaines choses qu'on ne me demande pas, quand ça me ronge, je le dis.
C'est Elhadji Mamadou Sylla, je n'avais pas besoin de dire, je le dis. Là où il a confiance.